Bonjour et bienvenue dans l'émission In Studio. Je vais aborder avec vous cette série intitulée « Atmosphère du Royaume ». Quel magnifique titre, l'atmosphère du Royaume de Dieu. La première session sera celle qui va traiter de cette importance de changer l'atmosphère. Nous sommes des changeurs d'atmosphère. Et il n'y a pas de meilleur endroit dans la parole de Dieu que les Actes des Apôtres. C'est certainement l'un des livres préférés de la plupart des enfants de Dieu, de ceux qui aiment Jésus. Les Actes des Apôtres, Smith Wigglesworth en parlait comme étant le livre des actes du Saint-Esprit. Et dans les Actes des Apôtres, au chapitre 8 et au verset 4, il est question de l'Église primitive qui est dans le combat, puisque la persécution fait rage. Tous ceux qui croient en Jésus sont dispersés, ils doivent prendre la fuite, mais alors qu'ils prennent la fuite, ils vont de lieu en lieu et ils annoncent la bonne nouvelle de la parole. Acte 8, verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Et le verset 12 nous parle de l'effusion de l'esprit, de la foi qui se répand. Quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Ils ont été plongés dans l'eau du baptême. Ensuite, on peut lire au verset 17, il est question de la venue de Pierre et de Jean. D'ailleurs, déjà au verset 15, il est question de Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Nous sommes des changeurs d'atmosphère. Nous pouvons bénir Dieu pour l'atmosphère du royaume de Dieu. La Bible nous dit que le royaume de Dieu, c'est la paix, c'est la joie et c'est la justice par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu se manifeste avec gloire lorsque l'Évangile est annoncé. Quelle différence entre l'atmosphère familiale que j'ai connue en 1985 et celle du royaume de Dieu que j'ai découvert lorsque j'ai entendu l'Évangile de Jésus-Christ. Je n'oublierai jamais la première fois où Dieu m'a parlé. Quand il m'a parlé, ce fut sur le bord d'une fenêtre. Et là, sur le bord de cette fenêtre, je voulais me jeter dans le vide parce que ma vie était un enfer. En effet, ma famille était livrée à l'occultisme. Ma mère avait son cabinet de consultation. Et puis, à la maison, c'était vraiment l'enfer, c'était l'angoisse. Je souffrais d'un profond mal de vivre. Elle avait toute sa clientèle et mes parents avaient des relations extrêmement tendues entre eux. Ils parlaient même de divorcer. Mon frère, lui, de son côté, avait pris de la distance avec la maison. Il passait son temps dans les boîtes de nuit à faire la fête, à consommer de la drogue et de l'alcool. Et à la maison, il y avait des phénomènes paranormaux puisque les objets se déplaçaient. Il y avait des phénomènes de poltergeist, de déplacement d'objets dans l'espace. Et même la nuit, des mains invisibles se posaient sur mon corps. Et j'en suis arrivé à un point où j'entendais des voix. Et ce matin-là, le 5 février 1985, cette voix m'a commandé de me rendre vers la fenêtre, de me tourner vers la fenêtre. Je suis allé vers la fenêtre pour regarder dans la rue. J'étais dans un état de délabrement sur le plan psychique, moral, psychologique. Je voulais vraiment finir, puisque ma vie était un enfer. Et cette voix m'a demandé d'ouvrir la fenêtre et de me mettre sur le bord de la fenêtre, de me laisser glisser tout simplement dans le vide pour en finir. Et je pensais qu'en empruntant la voie du suicide, enfin, je trouverais du repos. Mais c'est là, sur le bord de la fenêtre, que Dieu est intervenu. Dieu est intervenu à ce moment précis. Je dirais qu'il est intervenu dans les coulisses de mon âme. Il est venu dans les profondeurs de mon âme se révéler. Et sur le bord de cette fenêtre, dans mon cœur, Dieu a commencé à me parler. Et c'était très clair. La voix de Dieu a dit «
Franck, tu peux suicider ton corps, mais pas ton âme. » Alors j'ai trouvé cette force et j'ai fermé la fenêtre. Et pour la première fois de ma vie, je me suis jeté à genoux et j'ai crié vers le ciel. J'ai dit, Dieu, je ne sais pas qui tu es, je ne sais si tu es Bouddha, Jésus ou Mahomet, je ne sais pas où tu es, comment te trouver, mais je m'adresse à toi qui as créé le ciel et la terre. Si tu existes quelque part, je t'en supplie, sauve-moi. Vraiment, j'ai crié de toutes mes forces à tel point que j'ai réveillé mes parents qui étaient dans la pièce à côté. Et quand ils sont entrés dans la chambre, ils m'ont trouvé en transe, trempé de sueur, dans un état de délabrement. Et je ne savais plus quoi faire. Et mes parents, eux aussi, étaient désespérés en voyant l'état dans lequel je me trouvais. Alors rapidement, je me suis habillé, je me suis enfui. J'ai essayé d'expliquer bien sûr à mes parents l'enfer que je vivais. Mais ils ne comprenaient pas pourquoi j'étais dans un tel état. Ils ne savaient pas comment me venir en aide. Et j'ai erré dans la rue pendant plusieurs heures. Et c'est ce matin-là que j'ai erré pendant plusieurs heures, de 6 heures jusqu'à 9 heures du matin, que vers 9 heures du matin, quelqu'un m'a abordé en me parlant de Jésus. Il m'a tendu un tract où il était question de la vie d'un chef de gang qui s'appelle Nicky Cruz, et la vie de cet homme avait été transformée. Mais je pensais en moi-même comment un chef de gang, quelqu'un qui est dans toutes sortes de trafics, peut-il trouver du bonheur dans la foi chrétienne? Parce que j'avais ma propre vision du christianisme. Pour moi, le christianisme incarnait l'archaïsme. Et je ne voyais pas dans le christianisme l'épanouissement que je pourrais recevoir. Et je suis allé tout de même dans cette réunion, j'ai écouté l'Évangile, et je n'oublierai jamais l'atmosphère que j'ai ressentie lorsque je suis entré dans cet endroit et que j'ai entendu cet homme qui prêchait l'Évangile derrière un pupitre. Je n'oublierai jamais cette atmosphère, je n'oublierai jamais cette présence qui était là dans cette église quand j'ai entendu pour la première fois l'Évangile de Jésus-Christ. Je n'oublierai jamais non plus ce moment où l'Esprit de Dieu est venu pénétrer mon cœur et produire en moi une profonde conviction de péché. Je n'oublierai jamais non plus cet appel lorsque le pasteur invitait tous ceux qui écoutaient l'Évangile à répondre. Je me suis levé, je suis allé sur le devant. Je n'oublierai jamais ce moment où il invitait tous ceux qui étaient là à prier et inviter Dieu dans leur vie. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et je n'oublierai jamais ce moment où le Saint-Esprit a commencé à visiter mon cœur, alors que je confessais mes péchés, que je m'engageais à rompre radicalement avec la puissance du péché. Je n'oublierai jamais non plus ce moment où le pasteur m'a imposé les mains, où je me suis écrasé sur ma chaise, et là j'ai fait un voyage au Niagara céleste. J'ai eu cette vision de la gloire de Dieu, je n'oublierai jamais. Cette vision de la gloire de Dieu, je n'oublierai jamais ce trône, cette gloire que j'ai vue, et ce fleuve qui a jailli tout à coup et qui m'a percuté de plein fouet, qui a traversé mon âme, mon cœur, mon esprit, mon être, mon corps, mon être tout entier. Je n'oublierai jamais les hurlements que j'entendais au-dedans de moi comme ceux d'une armée qui connaît la défaite et qui bat retraite. Oui, je n'oublierai jamais ce moment de délivrance. Je n'oublierai jamais ce moment où j'étais libéré, purifié, transformé, où j'ai quitté cet endroit pour continuer à aller chez moi. Je suis rentré à la maison. J'ai poussé la porte du cabinet de consultation de ma mère et puis là, dans ce cabinet où ma mère était en train de faire de la sorcellerie, je n'oublierai jamais cette rencontre de puissance. Dans cette maison tenue par l'ennemi, tenue par le diable, dans cette maison où des phénomènes surnaturels, obscurs, ténébreux, occultes se produisaient, là où les démons tenaient des places, je n'oublierai jamais ce jour où j'ai franchi le pas de la porte, où j'ai poussé la porte, où là j'ai interrompu cette séance de divination et où j'ai proclamé le nom de Jésus. Et ma mère était là avec une autre femme qui était connue pour être une sorcière. Elle proférait des malédictions, elle se vantait de faire mourir les gens. Et moi, en proclamant le nom de Jésus, j'ai annoncé l'Évangile. Tout à coup, l'atmosphère du cabinet de sorcellerie a été transformée par un jeune homme de 17 ans et demi qui n'avait que 10 minutes de conversion. Mais l'atmosphère du royaume de Dieu était là dans ma vie. Et je la transportais avec moi parce que Jésus était là dans ma vie. Jésus habitait en moi. Je n'oublierai jamais ce climat, cette atmosphère qui, à ce moment-là, a transformé cette maison qui était connue et dont on disait qu'elle était la maison du diable.
Je n'oublierai jamais cela, parce que la sorcière qui était avec ma mère s'est levée. Elle a commencé à proférer des malédictions contre moi. Je ne savais pas vraiment comment faire. Il y avait dans le cabinet de consultation de ma mère, il y avait un petit comptoir. Et je me suis appuyé sur le comptoir et j'ai dit à Jésus, Jésus, il faut que tu me dépannes. Ça fait 10 minutes que je crois en toi. Comment tu règles des affaires pareilles? Je n'oublierai jamais ce moment où tout simplement m'est venu dans mon cœur spontanément cette autorité qui a jailli, où j'ai dit à cette femme, Madame, au nom de Jésus, s'il vous plaît, maintenant, quittez cette maison. Et la femme m'a regardé stupéfaite de l'audace que j'étais en train de manifester. Et ma mère était, elle, dans tous ses états, se demandant ce que j'étais en train de faire. Elle pensait même que j'avais consommé de la drogue. J'ai dit à ma mère, non maman, c'est pas de la drogue, c'est la puissance du Saint-Esprit. Alors vous pensez bien, elle me regardait, et puis, mais c'est quoi la puissance du Saint-Esprit? Et moi je continuais à dire, maman, il faut fermer le cabinet de consultation, il faut même passer les cartes, il faut les détruire par le feu, il faut passer toutes ces cartes dans la cheminée, il faut briser la boule de cristal, il faut fermer le cabinet de consultation. Et l'autre sorcière continuait à proférer ses malédictions contre moi et elle invectivait ma mère pour lui dire « Mais Madame Alexandre, votre fils est devenu fou, il a dû consommer quelque chose. » Et ma mère me dit « Mais tu as consommé de la drogue ?» Je dis « Non maman, c'est pas la drogue, c'est la puissance de Dieu. » Elle me regardait « Quoi, la puissance de Dieu ?» Et j'ai dit « Madame, je vous dis, au nom de Jésus, quittez cette maison. » Je commandais même à la sorcière de quitter cette maison et je voyais que ça ne marchait pas. Et je me suis souvenu du pasteur qui avait prié pour moi. Et quand il avait prié pour moi, il avait prié au nom de Jésus. Et je me suis dit, le secret se trouve dans le nom de Jésus. Alors j'ai dit, Madame, je vous dis au nom de Jésus, maintenant vous quittez cette maison. Et au moment où je dis cela, je vois que la femme fait un pas en arrière. Alors je pense en moi-même, ça marche. Alors avec plus d'énergie, parce que le pasteur avait prié pour moi véritablement avec de l'énergie, pour que je sois libéré des démons ce jour-là, j'ai dit, Madame, au nom de Jésus, je vous commande, vous quittez cette maison. Et quand je dis cela, tout à coup, elle tombe par terre, elle commence à ramper comme un serpent. Et je n'avais jamais vu de tel phénomène de ma vie et je me suis tout à coup trouvé confronté à la manifestation du royaume de Dieu. Et j'étais témoin du changement d'atmosphère de cette maison. La femme, cette sorcière, rampait par terre et ma mère ne savait plus quoi faire. Et après quelques minutes, cette femme s'est remise sur ses pieds, elle tournait sur elle-même, les cheveux hirsutes, les yeux complètement hagards, elle a pris les objets qu'elle avait mis sur la table, elle les a enfouis dans son sac, elle est partie dans la rue en courant. Et je ne l'ai plus jamais revu. Je n'oublierai jamais l'atmosphère du royaume de Dieu qui a pénétré tout à coup dans cette famille et qui s'est répandue d'une façon glorieuse, à tel point que ma vie a été complètement transformée. Ma mère, quelques heures plus tard, a pu écouter l'évangile apporté par les pasteurs qui sont venus suite à mon invitation. Et ma mère a été libérée elle-même de l'esprit de divination. Mon père a été, dans les jours qui ont suivi, guéri d'un ulcère cancéreux. Mes parents qui parlaient de se séparer et dont les relations étaient extrêmement tendues se sont réconciliés et ils sont ensemble depuis toutes ces années et ils vivent une vie heureuse. Mon frère, lui, qui passait son temps dans la drogue et dans l'alcool, a entendu l'évangile dans les jours qui ont suivi et il a été libéré de ses chaînes. Ma petite sœur de 6 ans qui pratiquait à l'âge de 6 ans le spiritisme, toutes ces choses se sont produites en 1985. Ma petite sœur a été libérée aussi des démons. Toute la famille a été transformée par la puissance de l'Évangile. Et Dieu m'a fait la grâce, il m'a appelé à prêcher cet Évangile. Et en quelque sorte, comme Philippe l'évangéliste, je suis allé dans le monde et je continue à porter cette bonne nouvelle dans le monde entier. Et je suis allé dans près de 50 pays proclamer cet Évangile. Et partout où je prêche cet Évangile, l'atmosphère est transformée. Parce que nous sommes des changeurs d'atmosphère. Nous changeons l'atmosphère parce que le royaume de Dieu est une réalité. Jésus est bien mort sur la croix pour nos péchés. Jésus est bien ressuscité le 3e jour. Jésus est bien remonté sur le trône des trônes et il règne pour l'éternité. Et la Bible dit que Jésus revient bientôt. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus libère, Jésus baptise du Saint-Esprit, Jésus revient bientôt. Quel message extraordinaire! Quelle atmosphère que l'atmosphère du royaume de Dieu. Et la Samarie était transformée grâce à cette atmosphère de disciples. En effet, Philippe étant descendu, je dirais que le premier protagoniste qui apporte la transformation, c'est celui qui était transformé. C'est Philippe lui-même. L'homme cherche de meilleures méthodes, mais quelqu'un a dit, c'est Bounce qui a beaucoup écrit sur les sujets brûlants de la prière et de l'intercession. Il a dit, l'homme cherche de meilleures méthodes, mais Dieu cherche de meilleurs hommes.
Et il n'y a pas de meilleurs hommes et de meilleures femmes que des hommes et des femmes qui ont été transformés par le message de l'Évangile, puisque le texte nous dit au verset 4 que ceux qui avaient été dispersés, hommes et femmes, tous ceux qui se réclamaient de Jésus, ils allaient de lieu en lieu en annonçant la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Il n'y a pas de meilleur cadeau fait à l'humanité, pas de meilleure bénédiction offerte au monde que celle d'hommes et de femmes qui vont et qui apportent le message de l'Évangile. Philippe étant descendu en Samarie, il y avait une atmosphère de disciples, une atmosphère d'hommes et de femmes transformés par le message de l'Évangile. C'est aussi l'atmosphère du royaume de Dieu, une atmosphère d'amour. Le texte nous dit « Philippe étant descendu ». Il est descendu. J'aime beaucoup cette expression « il est descendu », étant descendu. Cela nous parle vraiment du cœur de l'Évangile. Jésus est descendu. Il est venu du ciel sur la terre. Il a marché parmi les hommes. La Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et le Verbe s'est incarné. Et la parole a marché parmi les hommes dans la personne de Jésus-Christ. Et l'apôtre Jean écrit que nous avons contemplé sa gloire, et la gloire de cette parole, c'est Jésus, le Fils de Dieu. La parole qui est venue du Père. La parole était Dieu. Jésus, cette parole qui a créé l'univers, a marché parmi les hommes, et Jésus, la parole, a prêché la parole. Et Jésus, la parole, nous envoie prêcher la parole. Et si Jésus est descendu du ciel sur la terre pour apporter l'Évangile, il nous demande aussi à nous, d'apporter aussi l'Évangile sur la terre. C'est ce qu'a fait Philippe. Philippe étant descendu. Il a quitté sa zone de confort. Il a quitté sa zone pour aller vers les Samaritains. Et on sait que Juifs et Samaritains n'avaient pas du tout de bonnes relations à cause de pas mal d'histoires, des histoires du passé, mais aussi à cause de la religion, à cause de la pratique de la religion, puisque les Samaritains pratiquaient un judaïsme mêlé, mixé avec des pratiques idolâtres, ce qui était inacceptable, insupportable pour un juif pieux. Et pourtant, Philippe descend en Samarie. Il quitte sa zone de confort pour aller apporter l'Évangile jusqu'en Samarie. Il va vers les Samaritains. Et avec Philippe, Jésus va appuyer le message de Philippe. L'atmosphère de disciples, l'atmosphère d'amour, c'est Nicky Cruz qui a dit « Nous devrions envahir le monde avec l'amour de Dieu. Et nous devons envahir ce monde avec le message de l'amour de Dieu. » Philippe étant descendu. L'atmosphère de disciples, l'atmosphère d'amour, l'atmosphère de révélation. Le texte dit qu'il prêcha le Christ. Il a prêché la personne de Jésus. C'est quoi prêcher le Christ ? C'est vraiment prêcher sa personne. C'est aussi prêcher la nature de Jésus. Il a prêché qui était Jésus. Il a prêché aussi le message que Jésus a prêché. Il a prêché la repentance, la foi, la conversion. Il a prêché aussi la croix, c'est-à-dire l'œuvre de Jésus, la mort de Jésus sur la croix pour nos péchés. Il a aussi prêché la résurrection. Jésus est vivant, il est sorti du tombeau, il est ressuscité. C'est la prédication du royaume, la croix et la résurrection. Il a aussi prêché les miracles. Il prêchait la présence de Jésus. Il a amené les Samaritains à la prise de conscience que Jésus était véritablement parmi eux et que Jésus voulait véritablement les bénir. Nous prêchons le Christ. Il n'y a pas de plus grand message que celui du Christ, car le message de Jésus, c'est un message de réconciliation. Par la prédication du Christ, les hommes et les femmes peuvent faire la paix avec Dieu, peuvent le rencontrer et ils peuvent naître de nouveau. J'aime beaucoup cette anecdote de John Wesley, qui un jour a été interpellé par un homme qui ne supportait pas cette prédication de John Wesley sur la nouvelle naissance. Et l'homme l'a invectivé à la suite d'un sermon. Il lui dit « Mais pourquoi, monsieur Wesley, prêchez-vous toujours la nouvelle naissance ?» Et Wesley lui a répondu « Parce que vous devez naître de nouveau. » Parce que vous devez naître de nouveau. Avez-vous fait l'expérience de la nouvelle naissance ? Si vous faites l'expérience de la nouvelle naissance, alors l'atmosphère de votre vie va complètement changer. Dieu va produire, va manifester l'atmosphère de son royaume dans votre vie. Jésus a dit, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, il vient en nous et nous entrons dans le royaume. Parce que Jésus vient dans notre vie, il illumine notre existence.
Dieu soit béni pour le message de l'Évangile, atmosphère de révélation. Je me souviens de cette situation, alors que je me trouvais à New York, après toute une série de réunions dans une grande assemblée. On me ramène dans la chambre d'hôtel qui se trouvait en plein cœur de Manhattan. Et puis, avec 2 amis pasteurs, nous avions une chambre au 17e étage d'un grand building. Et arrivé dans la chambre, on a commencé à manger les quelques pizzas que les chrétiennes de cette assemblée nous avaient préparées. Il y avait vraiment de la nourriture pour une dizaine de personnes. Il y en avait bien trop. Alors nous avons mangé, mais il restait tellement de nourriture dans le sac. Et la climatisation était tombée en panne. Alors je dis à mes 2 collègues pasteurs, plutôt que de jeter cette nourriture, je vous propose d'aller dans la rue, et dans Manhattan, de trouver quelqu'un et de manger avec lui, et de lui proposer de manger cette nourriture. Mes 2 amis ont accepté. Alors, nous avons emprunté l'ascenseur à grande vitesse. Nous sommes arrivés en bas de l'immeuble. Et puis là, nous avons parcouru une centaine de mètres. Nous arrivons dans un square. Nous poussons quelques gars, mais certains sont en train de cuver leur vin. Ils sont vraiment dans un piteux état. Et puis, je m'approche d'un homme qui est là. Je le pousse un peu. Il ouvre les yeux et puis il me regarde. Et je m'adresse à lui en anglais comme seuls les Français sont capables de le parler. Et je lui rends témoignage, je lui dis pourquoi je suis là à Manhattan et pourquoi je suis là avec cette nourriture dans ce sac. J'aimerais tellement manger avec lui. Donc c'est miraculeux qu'un Français veuille bien manger avec un Américain, mais en même temps un Français avec un costume, une cravate, qui parle l'anglais à 22h30 en plein Manhattan au cours d'une soirée. Et le gars s'assoit et je commence à discuter avec lui. Et les larmes commencent à couler sur ses joues. Il voit la nourriture que je sors du sac. Il commence à manger. Je lui dis, écoute, je ne suis pas venu seulement là pour manger avec toi, je suis venu aussi pour que tu puisses découvrir Jésus. J'aimerais prier pour toi. Comment t'appelles-tu? Et il me dit, je m'appelle David. Je dis, comment tu t'appelles David? Mais David, sais-tu que c'est le nom d'un roi dans la Bible? Tu t'appelles David et tu dors sur un trottoir. Ça n'est pas pensable. David, ta vie doit changer, tu dois te tourner vers Jésus. Et il me dit, mais monsieur, avant je connaissais Jésus, j'allais à l'église, je lisais dans la Bible, mais j'ai quitté les voies de Dieu et c'est pourquoi j'en suis là aujourd'hui. Je dis, David, reçois Jésus dans ton cœur maintenant, tourne-toi vers lui. Et il a commencé à inviter Jésus dans sa vie, il a commencé à recevoir Jésus, il a demandé pardon pour tous ses péchés. Il est revenu au Christ dans ce moment-là, en pleine rue ce soir-là. Et je lui dis, regarde David, nous sommes juste en face. L'église du pasteur David Wilkerson, tu n'as quelques mètres à faire. Et là, des gens vont s'occuper de toi. Et c'est de cette manière que la vie de David a commencé à changer. Il a reçu Jésus comme sauveur. Oui, une atmosphère, l'atmosphère de la révélation du Christ. Mais nous voyons aussi qu'en Samarie, il y a eu une atmosphère de puissance avec des guérisons, avec des miracles, avec des prodiges, des démons qui ont été chassés, des malades qui ont expérimenté la guérison divine. Je vois tellement de guérisons se produire dans mon ministère. Chaque semaine, là où je prêche l'évangile, des hommes et des femmes font l'expérience de la guérison. Je me souviens de cet homme en Belgique qui vient juste devant l'estrade. Je m'approche de lui pour prier pour lui et l'homme me dit « Monsieur, je vous vois ». Je lui dis « Mais monsieur, moi aussi je vous vois ». Et en fait, ce que je n'avais pas compris, c'est que cet homme était aveugle. Il venait de recouvrer la vue et tout à coup, il se tourne vers l'auditoire et il dit « Je vous vois tous ». Cet homme venait d'être guéri de cécité. Et je pourrais vous raconter des centaines de témoignages d'hommes et de femmes qui expérimentent la puissance de Dieu parce que l'atmosphère du royaume de Dieu, c'est une atmosphère de disciples, c'est une atmosphère d'amour, c'est une atmosphère de révélation, c'est une atmosphère de puissance, mais c'est aussi une atmosphère de transformation. Il y a eu de la joie dans toute la ville. Lorsqu'on reçoit Jésus, on reçoit pas n'importe quelle joie, on reçoit la joie du royaume de Dieu, car le royaume de Dieu, c'est la paix, c'est la joie et c'est la justice manifestée par la puissance du Saint-Esprit. Et il y a eu une atmosphère de consécration avec tous ces hommes, avec toutes ces femmes qui sont engagés au travers des eaux du baptême. Ils ont été plongés dans l'eau, témoignant de cette manière qu'ils renonçaient. Le baptême, c'est une immersion, c'est le témoignage du renoncement à une ancienne vie. On choisit en sortant de l'eau, on témoigne par là qu'on veut vivre une vie nouvelle pour la gloire de Jésus-Christ. Et les Samaritains ont été plongés dans l'eau de cette manière. Le baptême a tout son sens lorsqu'il est pratiqué avec l'immersion totale. Ils ont été immergés totalement dans l'eau et ils sont ressortis totalement de l'eau. Témoignage de la mort à une vie ancienne, témoignage aussi du désir de vivre une vie de complète résurrection, une vie de puissance, l'atmosphère du royaume de Dieu. Et puis c'est une atmosphère de Pentecôte, puisque Pierre et Jean sont arrivés et ils ont imposé les mains aux Samaritains et ils ont commencé à recevoir la puissance du Saint-Esprit.
Alors que j'ai reçu le pardon de mes péchés en 1985, dans les mois qui ont suivi, j'ai recherché cette expérience extraordinaire du baptême de feu avec l'expérience des nouvelles langues et j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. Et c'était pour moi comme si l'atmosphère du royaume dans ma vie spirituelle avait été maximisée. Il nous donne sa puissance. Jésus a dit, vous recevrez de la puissance et vous serez mes témoins. Et Dieu désire déverser sur nous son Saint-Esprit. Lorsqu'on vient à Jésus et que Jésus vient en nous, il nous sauve et il nous transforme par la présence du Saint-Esprit qui vient dans notre cœur. Le Saint-Esprit vient nous convaincre de péché et l'Esprit de Jésus nous transforme. Mais lorsque nous recevons le Saint-Esprit sur nous, c'est pour servir le Seigneur. L'onction en moi, c'est pour moi. L'onction sur moi, c'est pour servir Jésus-Christ. Et il nous donne la puissance du Saint-Esprit pour proclamer cet évangile. Et tout au long des actes des apôtres, nous voyons de multiples effusions du Saint-Esprit. Et il y a quelques mois encore, je me trouvais à Madagascar, dans la ville de Tuléar. Au cours d'un culte, j'ai eu l'occasion de prêcher sur le baptême dans le Saint-Esprit et j'ai invité tous ceux qui voulaient le recevoir à venir sur le devant. Des centaines de personnes se sont approchées. Et à ce moment précis, l'Esprit de Dieu est descendu. Et pendant plus d'une demi-heure, j'étais le témoin fasciné d'une effusion incroyable, d'une effusion glorieuse. Des centaines étaient remplies du Saint-Esprit sans même que nous leur imposions les mains. D'ailleurs, vous allez pouvoir vérifier vous-même, puisque j'ai pu capturer un moment de cette effusion, alors que depuis un quart d'heure, l'Esprit de Dieu visitait tous ces malgaches, j'ai pris mon téléphone portable et j'ai voulu immortaliser l'événement en capturant quelques secondes de cette effusion de l'Esprit. Je vous propose d'ailleurs de regarder ce moment de visitation et de le découvrir par vous-même. Cette effusion fut vraiment extraordinaire. Elle fut extraordinaire. Et les Malgaches ont été remplis de la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous invite à recevoir Jésus, parce que Jésus va changer l'atmosphère de votre existence. Et je vous invite aussi à recevoir la puissance du Saint-Esprit, parce que Jésus va vous remplir, il va vous équiper, il va vous accorder les dons spirituels, et de cette manière, vous pourrez proclamer cet évangile et annoncer dans la puissance du Saint-Esprit ce glorieux message. Ce baptême de l'Esprit, Jésus l'a dit, c'est un baptême de puissance. Jean-Baptiste annonçait le baptême de feu. Il a dit, moi je vous baptise dans l'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, il est bien plus grand que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers, mais lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et dans le feu. Et avec la puissance du Saint-Esprit, vous pourrez alors changer l'atmosphère du monde dans lequel vous vivez. Vous pourrez apporter ce glorieux évangile.